Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose que l'on regarde ensemble ce que nous dit le tirage de vie sentimental et émotionnel. Dans un premier temps pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie ou en tête et dans un second temps pour les célibataires. Donc on va démarrer tout de suite avec le tirage relationnel pour les personnes en couple ou qui ont quelqu'un en tête. Alors commençons tout de suite par regarder quel est l'état d'esprit de votre partenaire, les scorpions. C'est parti. Allez, hop. Quel est l'état d'esprit du partenaire des scorpions sur ce mois de mars? 2 de coupe. Vous avez un ou une partenaire décidé à être dans le sentiment, dans l'affect, dans l'échange, le dialogue, la bienveillance, l'empathie, la douceur, la compréhension. Donc ça fait beaucoup de choses, hein. Le 2 de coupe, c'est une carte très douce, très harmonieuse. Donc vous avez quelqu'un qui a l'intention quand même malgré tout de vous montrer à quel point il ou elle a des sentiments pour vous. Le 2 implique également une notion de réciprocité. Donc on pourrait imaginer que la personne attend de vous la réciproque, le retour de ce qu'elle envoie, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait. Ok, on va regarder quel est votre état d'esprit à vous, les scorpions. La lune. Avec la lune, vous avez probablement un état d'esprit assez intérieur, assez réfléchi. Vous êtes surtout centré sur ce qui se passe en vous. Donc ça va être difficile de répondre à la demande du 2 de coupe parce que la lune, c'est quand même une lame qui vous fait vivre tout un monde à l'intérieur de vous-même et qui peut aller de la variation d'humeur à peut-être l'euphorie ou à des doutes, des peurs, des craintes, de la tristesse. La lune est un état d'esprit assez mouvementé, assez houleux et assez intérieur. Bon, on va regarder quelle est la problématique par rapport à tout ça. Hop. 2 de bâton. Le 2 de bâton parle de dialogue, mais aussi de choix de vie. C'est les 2 axes qu'il va travailler. Donc en problématique, on pourrait avoir des choix qui se posent à vous et on pourrait avoir aussi un dialogue qui semble peut-être un peu difficile. Et pour cause, si le partenaire ou la partenaire est en 2 de coupe et que vous êtes en lune, on va avoir un problème de diapason, hein. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et donc effectivement, il se peut qu'on ne se comprenne pas quand on essaye de s'expliquer ou de se parler. Bon, on va essayer de voir ce qui peut aider. Allez, quel est le conseil? Page de Pentacle. Déployer la situation prometteuse. Mais ce que suggère le page de Pentacle, c'est peut-être d'en revenir un peu à la base au début. Parce que vous pouvez être dans une relation, effectivement, qui commence tout juste, et on vous dit appuyez-vous sur le potentiel de la relation. Mais si c'est une relation qui dure déjà depuis longtemps, ou qui a déjà en tout cas un peu d'ancienneté, eh bien le page de Pentacle vous demande de retrouver en fait le potentiel et de revenir à la source de cette relation, très concrètement, pour pouvoir déployer les choses et continuer dans la bonne direction. Le page de Pentacle vous demande d'aller chercher vos ressources personnelles et celles de la relation de façon très, 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 oui, très concrète. Bon, on va regarder. Qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que le page de Pentacle, en fait, si vous voulez, je vais essayer de mieux vous l'expliquer. C'est par exemple, vous avez construit votre couple et ce qui vous a réuni au début, c'est parce que vous adoriez peut-être, je ne sais pas, faire un truc. Voilà, faire quelque chose ensemble, une activité ou peu importe. Eh bien, en fait, on vous dit revenez sur ce potentiel-là de cohésion pour que vous sortiez, vous, de la lune, donc d'une intériorité, que vous soyez à nouveau dans le partage, et que le 2 de coupe puisse, en fait, s'exprimer. Hein, le 2 de coupe qui a volonté de rajouter de la fluidité et de l'équilibre dans la relation. Eh bien, recentrez-vous autour de choses qui vous ont réunis, autour de choses que vous avez fait concrètement et qui sont les forces de votre relation. On va aller voir ce qu'il est peut-être judicieux de ne pas faire. Hop, celle-ci m'est restée dans les mains. 5 de Pentacle, intéressant.
Il ne faut pas laisser vos peurs dominer. Il ne faut pas laisser vos craintes venir vous faire douter. Le 5 de Pentacle, ce dont on est sûr, c'est que ce sont des peurs qui existent, que vous avez réellement, mais qui ne sont plus justifiées au moment où vous les ressentez. Elles viennent probablement d'une situation qui les a générées, qui les a fait entrer en vous, que ce soit récemment ou il y a très longtemps. Quoi qu'il en soit, elles ont été créées par une situation qui n'est plus cette situation actuelle. Donc ici, on vous dit, ne vous laissez pas happer par vos peurs et soyez peut-être plus dans le déploiement de ce qui est, de ce que vous avez face à vous avec ce page de Pentacle. Ok, on va regarder quelle est l'intention du partenaire. Hop, bah celle-ci, c'est éjecter du jeu. 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la capacité du partenaire, ou en tout cas son intention, pardon, à laisser derrière elle ou lui ce qui l'entrave, ce qui l'empêche d'atteindre l'idéal, d'atteindre presque, on va dire, la situation idéale et parfaite. Donc le 8 de coupe, c'est l'envie de se mettre en quête de quelque chose de mieux, tout en acceptant de laisser derrière soi, d'abandonner des situations, des comportements, voilà, tout ce qui va en fait finalement venir bloquer l'avancée par rapport à la situation. Très bien. On va regarder quelle est votre intention à vous. Alors, les scorpions, quelle est votre intention dans cette relation? Hop, ben, ce sera celle-ci qui ne veut pas rentrer dans le jeu. Le 2 d'épée. Alors vous avez l'intention de réfléchir à la meilleure stratégie. Alors c'est assez étonnant. Enfin non, c'est pas étonnant du fait que vous soyez en lune et que vous soyez en 2 d'épée. C'est-à-dire que là, vous êtes dans le mental, dans votre intention. Comme l'émotionnel est trop intense, la lune, hein, parce qu'en plus c'est un arcane majeur, donc c'est vraiment quelque chose de très fort qui va vraiment se jouer. Et bien en fait, comme l'émotionnel est un espèce de magma que vous n'arrivez pas trop bien à comprendre et qui vous entraîne, j'ai envie de dire, hein, alors bon, c'est un peu scorpion tout ça, hein, de toute façon, hein, les émotions intenses, fortes, tout ça, c'est assez scorpion, donc c'est assez normal, vous avez l'habitude. Mais là, en fait, vous allez essayer d'en sortir par le mental. C'est-à-dire que vous allez essayer de remonter directement dans le mental sans peut-être passer par le cœur. Et c'est là où ça peut peut-être poser problème, mais on va voir tout de suite comment ça se finit cette période. Allez, hop, ben ça sera celle-ci qui s'éjecte du jeu. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, on vous dit que à la fin, vous restez un petit peu sur la même dynamique. Vous avez du mal à vous sortir de la situation. En tout cas, vous avez du mal à la résoudre parce que le cavalier de bâton, c'est la continuité. C'est le fait que les choses perdurent telles qu'elles sont et que, en fait, on ne change rien. Donc, on peut avoir par contre des discussions. Un cavalier de bâton, on peut discuter, on peut échanger, on peut essayer d'avancer en parlant, avec la parole. Même si la situation en elle-même n'avance pas vraiment, on peut essayer de le faire grâce au partage d'émotions, de ressentis. Mais a priori, il y a quand même une légère stagnation sur la problématique qui était quand même visiblement de choisir une direction. Allez, on va regarder quels sont les conseils pour vous. Le jugement. Tenez vos engagements. Reconsidérez les choses, hein, refaites un bilan, refaites un point, mais tenez vos engagements. Bon, je ne sais pas quels sont vos engagements, mais peut-être qu'il y a des choses à reconsidérer du fait que vous vous êtes engagé dans telle ou telle direction, par rapport au choix que vous avez à faire, bien évidemment. Hop, et ben celle-ci. Deuxième conseil, As de Pentacle, qui rejoint tout à fait le page de Pentacle et qui vous demande de déployer les choses, qui vous demande de regarder le potentiel qui s'offre à vous. Donc, peut-être qu'il y a quand même des choses possibles dans la situation et que vous êtes pessimiste ou que vous êtes peut-être un peu trop bouleversé émotionnellement pour pouvoir voir concrètement tout ce qui peut se passer, tout ce qui pourrait se déployer. Bon, on va regarder le dernier conseil pour vous. Ah, pardon, je l'ai reprise à l'envers. La force. Ok. La force, c'est prenez soin de vous
Essayez de rééquilibrer l'émotionnel et le mental. Vous voyez, hein, en fait, il va falloir trouver un juste milieu entre la lune et le 2 d'épée. C'est-à-dire que entre les émotions complètement bouleversantes et intenses et le mental qui, lui, en fait, finalement, avec un 2, n'avance pas vraiment, mais essaye de comprendre, essaye de faire au moins un état des lieux. Eh bien, on vous dit, essayez de rééquilibrer tout ça, essayez de retrouver l'équilibre intérieur, prenez soin de vous, essayez aussi de tenir bon. Parce qu'on vous dit quand même que, il faut tenir vos engagements et qu'il faut déployer ce potentiel. Peut-être que vous vivez des choses difficiles par ailleurs, peut-être que vous avez des difficultés par ailleurs en dehors de la relation et que c'est un peu difficile pour vous. Parce qu'on a l'impression ici que le ou la partenaire finalement, a une attitude plus optimiste, que vous dans ce tirage. Alors ça ne correspondra sûrement pas à tous les scorpions, mais en tout cas, c'est ce que le tarot avait envie de vous dire ici. On a l'impression que ça va pas fort, fort, fort pour vous et que, du coup, vous doutez de la relation, vous doutez, de ce qui se passe et il y a comme une espèce de d'amplification émotionnelle que vous avez du mal à maîtriser et à entraver. Bon, partagez dans les commentaires si cette situation effectivement est la vôtre, si vous vous retrouvez et peut-être que vous pourrez partager aussi entre vous sur les solutions que chacun met en œuvre. Ça peut peut-être vous aider et c'est toujours très beau de vous voir échanger et partager vos situations de vie et surtout les solutions que vous mettez en place parce que ça peut donner des idées aux autres. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté des célibataires. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Regardons donc quel est votre état d'esprit en ce mois de mars pour vous les célibataires. Alors, allons-y. Hop. On a ici un 8 de coupe. Vous êtes décidé à aller vers ce qui vous rend heureux. Vous avez envie de laisser derrière vous des choses qui vous entravent, qui vous posent problème. Vous êtes décidé à partir en quête de votre bonheur. Peu importe où il se trouve, que ce soit dans un célibat équilibré ou dans une belle relation, vous avez envie de créer quelque chose qui vous rendra heureux et vous ne voulez plus de ce qui vous a posé problème jusqu'à maintenant. Donc on est dans une dynamique d'évolution et vraiment dans le fait d'aller de l'avant et de sortir d'une certaine période de vie. Alors, qu'est-ce que vous voulez construire grâce à ça? Ici, on a l'étoile, hein, c'est la carte qui représente l'étoile dans un jeu classique. Et donc, en fait, vous avez envie de rencontrer votre âme sœur ou vous avez envie de trouver votre mission de vie, votre, j'allais dire, oui, ce qu'attend l'univers de vous sur le plan relationnel et affectif. Alors, avec l'étoile, il y a une très très grande ouverture, c'est-à-dire que vous voulez partir en quête de ce qui est bien pour vous et on pourrait supposer que vous dites à l'univers: «Je suis prêt ou prête à accueillir ce qu'il y a de mieux pour moi et ce qui est prévu dans le plan de ma vie». On a vraiment ce côté ouvert à tout ce que l'univers pourrait donner. Alors, on va regarder parce que parfois le petit travers de l'étoile, c'est l'attentisme. C'est-à-dire de se dire, bah, de toute façon, l'univers m'apportera ce qui est bon pour moi, donc je n'ai rien à faire, je ne me mets pas en mouvement. On va regarder tout de suite ce qui pourrait entraver ce beau projet d'accueillir ce que l'univers vous a concocté. Allez. Et oui, on a ici, Burn, c'est la carte de la force, en fait, si vous voulez. Et elle nous dit que vous allez peut-être maintenir encore les choses, que vous allez essayer de maîtriser la situation. Et donc, bah, forcément, ça va pas avec l'attitude totalement ouverte dont je vous parlais jusqu'à présent. Alors, c'est pas incompatible, c'est-à-dire que souvent, on est ambivalent. On a envie de choses, mais on ne sait pas faire. Ou alors, on a peur qu'elles arrivent. Ou alors, on essaye aussi parfois de se jouer des tours et ça arrive souvent, on se dit: «OK, je me dis que je suis prêt, je vais faire ça et puis j'attends». Mais en fait, on a une arrière-pensée, on se dit: «Si je fais ça, peut-être que ceci va se produire» et donc on n'est pas vraiment dans une dynamique d'ouverture totale et là, ici, ce que nous dit cette carte, c'est que bien que vous ayez envie de laisser derrière vous ce qui ne vous a pas apporté, ce qui a été souffrant ou difficile avec, le 8 de coupe et que vous soyez
presque convaincu que l'univers sait ce qui est bon pour vous, eh bien vous allez quand même essayer de dire à l'univers que vous aussi vous savez ce qui est bon pour vous et que vous aimeriez bien qu'il soit d'accord avec vous et qu'il vous apporte ce que vous attendez et non ce qu'il a prévu pour vous. Donc ça, on voit que ça peut être un peu bloquant, on va regarder quel est le conseil. Hop, celle-ci. Le roi de denier. Ah, alors ça, le roi de denier en conseil, c'est intéressant si on le prend du point de vue du détachement. Hein, le roi de denier, c'est celui qui a construit, c'est celui qui a toutes les compétences d'atteindre l'objectif et la construction, la finalisation totale de ce qu'il voulait. Et donc, comme il a toutes les qualités, eh bien, en fait, il se détache de l'importance que ça a, puisqu'il sait que si ça s'écroule ou si ça disparaît, il pourra le recréer. Donc ici, la seule chose que je vois qui peut nous parler dans ce tirage, c'est ce côté, le détachement. Il faut vous détacher, il faut y mettre moins d'enjeux, moins d'importance. Facile à dire, pas facile à faire, je vous le concède. Mais c'est ce que vous demande le tarot, c'est ce que vous demande l'univers. On vous dit, ok, très bien, vous êtes prêt à accueillir ce que l'univers a pour vous. Eh bien, soyez dans cette réelle ouverture et lâchez prise finalement. Détachez-vous de ce que vous souhaiteriez et n'essayez pas d'influencer, n'essayez pas d'incliner l'univers dans votre direction parce que vous résistez quand vous faites ça. Donc si on part du principe de la loi de l'attraction, eh bien en fait, vous allez attirer de la résistance si vous résistez à l'univers. Ok, bon, on va regarder ce qui vous attend à court terme. Waouh, regardez cette magnifique carte qui m'est restée dans les mains. La tempérance, hein, c'est l'équivalent de tempérance et qui nous parle d'un retour à l'équilibre, qui nous parle d'une guérison et surtout qui nous parle de bons moments, de joie, de plaisir, de convivialité. Hein. On n'est pas sur tempérance, elle ne nous parle pas de relations affectives amoureuses, elle ne nous parle pas de concrétisation. Alors elle peut parler de réconciliation, mais ici plutôt avec vous-même, hein, plutôt avec votre fort intérieur et peut-être même avec ce que l'univers a décidé de vous apporter. Mais en tout cas, on a un apaisement et du coup, il y a peut-être moins d'enjeux, hein, puisque c'est ce qu'on vous demandait. Donc, on va regarder sur du plus long terme ce que ça vous apporte. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est la capacité à laisser derrière soi. Alors ça, c'est intéressant. Parce que vous étiez en dynamique de 8 de coupe. Je suis capable de laisser derrière moi et de partir à l'aventure vers ce que je pense être le mieux. Et ici, le 5 de coupe, qui est un fait, c'est vraiment en fait quelque chose qui reste derrière soi. Vous en finissez avec une période de vie et vous allez vers ces 2 nouvelles coupes. Hein. Vous voyez très bien, ici on abandonne 3 coupes qui sont vides pour aller vers ces 2 coupes qui sont pleines. Et donc en fait, moi j'aurais tendance à dire qu'en fin de période, il y a soit une rencontre, soit une guérison, en tout cas il y a une amélioration de votre situation et vous obtenez, ou en tout cas vous allez dans la bonne direction par rapport à ce que vous souhaitez et l'univers vous donne déjà quelques indices. Donc pour vous les scorpions, un mois où il va falloir apprendre à se détacher, à lâcher prise, même si je déteste ce mot parce que je ne sais pas qui arrive à vraiment lâcher prise et je ne sais même pas comment on fait. Si vous avez la recette, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, je serais ravie. En tout cas, on vous demande peut-être de mettre moins d'enjeux et de moins résister pour vraiment être ouvert à ce que l'univers peut vous apporter et peut vous présenter. Voilà ce que je peux vous dire sur cette situation. J'espère que ça vous aidera à traverser ce mois de mars, que ça nourrira votre réflexion. Si vous souhaitez qu'on se retrouve pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette pour être notifié de tout ce qui se passe sur la chaîne. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. C'est comme ça que vous soutenez mon travail et que vous me permettez de vous proposer des guidances tous les mois. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Bye bye.